Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur R1, le Max, 5e épisode de la saison, le premier de 2025. Si vous découvrez notre émission, notre rendez-vous mensuel revient sur les championnats de R1 masculin et féminin avec des insights, des top buts, tous les résultats, les classements et bien sûr des invités. Pour m'accompagner ce soir, Mathieu Biot de Foot Normand. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, je trouve que c'est un excellent lancement. Franchement, ça ne se voit pas du tout que c'est improvisé. C'est totalement improvisé. Franchement, c'est un talent, ça doit être inné chez vous, je pense. Je pense aussi, je vais me renseigner. Une grande carrière sur la je pense. Pour nous accompagner ce soir, Mathieu, on n'a pas un invité, mais deux invités qui nous viennent du FC Saint-Lô-Manche. Tout d'abord, Natacha Duhamel, gardienne. C'est ça. Comment ça va? Ça va bien. Un petit peu stressé? Un peu. Un peu stressé, ça va bien se passer. Et donc, ton coach qui est à tes côtés, Pierre. Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Nickel, merci. Vous êtes le seul à me le demander, ça fait plaisir. Parce qu'il ne connaît pas bien, C'est pas ça. pour ça. On va passer tout de suite au sommaire de cette émission avec, vous le retrouvez maintenant pour la 5e fois, le top but. On ira ensuite du côté de la maladrerie pour un inside. On aura forcément les invités du mois et un retour, comme je le disais tout à l'heure, sur les résultats, les classements, mais également les matchs à venir. On va passer tout de suite, si vous voulez bien, au top but, mais avant, au résultat du top but de l'épisode précédent. J'allais dire de l'exercice précédent, mais non, de l'épisode précédent, ça On viendra. sera à la 500e émission, on pourra peut-être le dire. Ouais. Et on retrouve le but de Florian Lefebvre, joueur de la réserve de l'AF Virois, que l'on regarde tout de suite. Hey, Enzo, restez médian. Cana, viens fermer l'intérieur. Médian, sur la profondeur. Sur la profondeur, Cana, Enzo. Sans faute. Un très beau but qui en annonce d'autres, forcément. On passe maintenant donc à notre rubrique top but des dernières journées. On a vu un très joli top but. Là, il y a vraiment du but de très très haut niveau. Ouais, des attaquants de qualité, mais pas que. Et pas que. Pas que. Quel but vous avez particulièrement affectionné, Natacha, si vous deviez en choisir un? Moi, j'ai bien aimé celui de Théo Pionnier à QRM. Voilà, Théo Pionnier qui est un jeune joueur de QRM à cheval entre le groupe pro, on va dire, et le groupe de la réserve. Pierre, est-ce que vous en avez aussi à nous suggérer? Moi, c'est celui de Missoum Benzem. Je trouve le geste très beau et très compliqué à réaliser. Franchement, je trouve que ce but il est incroyable. Joueur des municipaux du Havre. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et donc on proposera à ceux qui regardent l'émission de voter pour le plus beau but et qu'on annoncera dans la prochaine émission. Exactement. Ce sera sur les réseaux sociaux de Foot Normand dans les prochains jours. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour sur cette rubrique. Je vous propose maintenant de passer à l'inside du mois où Tom est parti à la rencontre des jeunes pousses de la MOS lors de la dernière journée face au leader, l'AS Trouville-Deauville. Bonsoir, bienvenue à la MOS, match contre le leader de la R1, c'est parti, venez avec nous. Soit titulaire en junior R1,
On est 3 U18 à jouer. Et le changement entre de passer de la Gambardella à niveau senior régional, c'est impressionnant. Il est important celui-là. Très connecté dès le début, c'est un match important. Ouais, c'est le reflet. Ronaldo, il faisait ça quand il était petit. Les gars, ils sont invaincus et invaincus. Première défaite à la noce, moi ça me va bien. Ok? Enfin, qu'ils en aient une, c'est nous, c'est tout. Ce soir, on équipé un à la MOS 3 et 18, donc 3 et 18 qui sont dans le groupe avec moi depuis un mois, donc c'est intéressant parce qu'en plus de leur parcours en Gambardella, donc plusieurs week-ends, ils sont avec nous, ils aguerrissent, ils prennent de l'expérience. Et aujourd'hui, c'est le projet du club. Le projet du club, il est simple, c'est que se servir du travail qu'ont fait les éducateurs de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, et faire en sorte que ce travail soit bonifié et que l'équipe première du club et l'équipe réserve en profitent. Crespo Keita qui trouve Benjamin Renaud dans la surface de réparation. L'enchaînement est parfait. Ouverture du score de la MOS. 1-0, 36 minutes de jeu. On retrouve Crespo Keita dans la surface de réparation qui sert Mathis Charlot. Accrochage. Et c'est bien le pénalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Crespo Keita qui s'élance, qui ne tremble pas et qui le transforme. 2-0 grâce à la pépite de la MOS. Sur le match du 18, alors, ce qui a été intéressant, c'est Thierry, couloir gauche, donc, qui a fait un match plein, un gros match. Donc, ça, c'est magnifique en fait. C'est un aboutissement pour nous parce que on est là pour ça et quand ça marche, on se dit qu'on a bien fait et c'est valorisant pour les éducateurs du club parce que c'est le travail de tout le monde. Moi, je récupère ce travail-là et ça, je trouve ça magnifique. En fait, c'est un travail d'équipe sur plusieurs années. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un club de foot. Après la qualification en huitième de finale, retour en senior R1 avec Thierry Crespo contre un leader du championnat invaincu. Je suis rentré à la 55e minute environ. J'ai touché 3-4 ballons, 3-4 contre-attaques entre guillemets, qui a permis à l'équipe de reprendre confiance et au final ça paye car on prend les 3 points. Et le jeune Hamza Gertil qui part en contre-attaque. Le jeune U18 qui fait énormément de bien à cette équipe de la MOS depuis son entrée en jeu. Sofiane Abdelkader qui trouve un relais dans la surface de réparation. La réduction du score avec ce but. Il reste 20 minutes à jouer. Le penalty, c'est un rituel. C'est un rituel, c'est comme d'hab. C'est ma façon de tirer. Enfin, je m'inspire de Neymar un petit peu. Vu que je suis un 0,7, j'ai encore la possibilité de jouer en U18. Du coup, je fais la Gambardella et je joue avec la première. Et c'est bien d'alterner. Je prends de l'expérience en première et quand je fais bien au 18, ça me permet de montrer l'exemple un petit peu, on va dire. Et c'est terminé, c'est la sensation du week-end au stade Joseph d'Éterville où la maladrerie réalise l'exploit de faire tomber le leader de Villetrouville. Les gars, ils sont invaincus et invaincus. Première défaite à la MOS, moi ça me va bien. Ok? Allez! Ils en ont une, c'est nous! C'est tout! Donc on a pu voir ces jeunes pousses de la MOS qui ont la particularité donc d'évoluer pour certaines en équipe première, mais qui évoluent forcément avec l'équipe de Gambardella. Et il y a un gros rendez-vous qui attend ces jeunes le dimanche 2 mars. Hasard du calendrier, ce sera contre les voisins normands de l'US Avranches pour un 8e de finale de Coupe Gambardella. Donc vraiment une belle affiche qui aura lieu à d'Éterville, avec pour la possibilité d'une des deux équipes de se qualifier pour les quarts de finale. Vous, Natacha, ce ne sera pas la Coupe Gambardella, même si vous êtes jeune, pas encore, vous n'êtes plus en U18. Non. Mais la MOS, c'est un adversaire que vous allez bientôt retrouver. C'est un petit peu le fil rouge, l'adversaire témoin, parce que vous allez les affronter en quart de finale de la Coupe de Normandie. C'est ça. Vous êtes brillamment qualifié le week-end dernier. Ouais, on a gagné 6-0 au FC Franvilliers. Et le tirage du prochain tour est sorti cet après-midi, la MOS. La MOS. Et la particularité? On les a déjà joués l'année dernière au même tour et on les a perdus. D'accord. Donc il y a un petit parfum de revanche amical, mais un petit parfum de revanche. Un petit peu, ouais. D'accord. Ça serait la marque aussi d'une progression
Il a éliminé une équipe qui s'était illustrée notamment en début de saison en sortant en Coupe de France, ouais. Malherbe. C'est Ça ça. avait fait pas mal de bruit, et à juste titre à l'époque. Donc là, ça permettrait vraiment de... Forcément, c'est un rendez-vous qu'on attend avec impatience, Ah oui. j'imagine. Ouais. On a hâte. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le 9 mars. 9 mars, ouais. Voilà, c'est le 9 mars. Donc on imagine que À la forcément, on attend ça avec beaucoup d'impatience. On parlait de Gambardella. Vous représentez ici le FC Saint-Lô. Le club s'est aussi illustré dans cette compétition, parce que Pierre, les jeunes pousses du club se sont qualifiés pour le premier tour fédéral. Et ils sont sortis des batailles un petit peu régionales. Finalement, ils sont tombés. En plus, pas de chance au tirage, c'était à l'extérieur, dans l'Oise, à Creil. Ouais. Mais à Saint-Lô, il y a quand même beaucoup de jeunes. D'ailleurs, l'équipe qui évolue en R1, la réserve, est composée, je crois, essentiellement de jeunes pousses du club. C'est aussi une marque de fabrique du club, que ce soit chez les féminines, où c'est votre domaine de prédilection, mais aussi chez les gars. C'est exactement ça. Nous, on met l'accent sur notre formation. Et on le voit quand on regarde le nombre de joueurs qui évoluent en équipe première féminine et masculine issus du FC Saint-Lô-Manche, on est assez content de ça. Donc quand on regarde le parcours qu'ils font Gambardella, on est aussi content parce que ça montre qu'on travaille bien, ça montre qu'ils sont capables de sortir de la région et d'aller proposer autre chose. Après, c'est la loterie des tirs au but, malheureusement. Ouais, pour parce eux. qu'ils avaient perdu, on n'a pas précisé, ils avaient perdu le tir au but, donc c'était joué vraiment à rien. Donc c'est ça, et c'est plutôt bien, c'était un beau parcours. Donc oui, on est plutôt content de cette génération-là. Ça fonctionne Et bien. première en plus en ce moment en 18 terrain. Donc possiblement une montée au niveau national la saison prochaine. C'est ce qu'on leur souhaite, hein. La saison est encore longue, mais pour l'instant, on va dire ils font tout pour. Ouais. Donc ça tourne vraiment bien au niveau des jeunes du côté du FC Saint-Lô. C'est ça. On va suivre ça du coup avec attention dans les prochaines semaines. C'est ça. Eh ben, je vous propose de passer à notre rubrique les invités du mois pour parler un peu plus de vous et de votre club. En détail. Le FC Saint-Lô qui est 6e de son groupe. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être Pierre d'abord, pour les gens qui ne vous connaissent pas? Combien de temps vous êtes au club et votre parcours brièvement? Je suis arrivé au club il y a maintenant 6 saisons de ça, grâce à Yann Ménil-Letellier qui m'avait débauché justement pour essayer de monter avec lui la structure féminine. On partait de quelque chose qui était très bien fait par Jean-Marc Cacci déjà au départ, mais l'idée c'était vraiment de construire quelque chose de plus sérieux encore sur du long terme. Et là, on se retrouve maintenant, 6 ans plus tard, avec une équipe senior féminine en R1F. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Et on a également des jeunes pousses qui évoluent bien, notamment nos U16 qui sont également en R1, nos U13 qui font leur petit bout de chemin aussi dans les championnats districts, bien évidemment, sans oublier les catégories encore plus petites, des filles qui jouent avec les garçons. Donc voilà. Vous savez, ça vous fait combien à peu près de féminines là dans 70 licenciés à peu près. C'est ça. Ouais, On est donc dans ça ce moment-là. commence à causer un petit peu du coup quoi. Bah, c'est ça, on voit qu'on monte bien, qu'on évolue bien d'année en année, on en grade de plus en plus d'année en année, on arrive de plus en plus à en sortir également. Quand je regarde l'équipe première, comme je l'ai annoncé, le nombre de joueuses issues de la formation, c'est des joueuses que j'avais au départ quand j'arrive sur du foot à 8. Et maintenant, c'est des joueuses qui évoluent dans le championnat R1. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc que vous aviez peut-être en catégorie U13 du coup si on parle de foot à 8. C'est ça. Donc sur l'évolution, c'est plutôt intéressant, je trouve. D'accord, ok. Natacha, vous êtes là depuis un petit peu moins longtemps. La saison dernière. Et vous n'étiez pas très loin. J'étais pas très loin, j'étais à côté. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous dire quelques mots sur la genèse un petit peu de cette équipe première. Il y a quelques années, il y avait une tentative et qui n'avait pas réussi de faire une équipe première, qui n'avait pas réussi à se pérenniser dans le temps. Et du coup, vous avez retenté sous une forme un petit peu différente. Je pense que Natacha, vous pouvez nous en dire. C'est l'équipe senior de Marigny qui a été du coup absorbée par le FC Saint-Lô. Qui trouve juste à côté. À 10-15 minutes de Saint-Lô, dans lequel j'étais. Et sur l'absorption, j'ai suivi tout le monde en fait. Et je suis arrivé au FC Saint-Lô aussi. D'accord. Et du coup, ça fait votre deuxième saison du coup, au club. Ouais. Vous êtes promu au niveau R1 cette saison. Vous êtes reparti en R2. On est reparti en R2. Vous avez fait une très belle saison l'année dernière. Combien de défaites? 0. C'est ça, c'est les bonnes saisons, ça. C'est ça. Et là, du coup, vous découvrez un petit peu ce championnat de R1. C'est ça, un petit peu pour la régionale. plupart. Vous sentez la différence? On a dit que vous êtes 6e sur 12. Ouais. Je crois 4 victoires, 6 défaites, si je ne me trompe pas. Donc un bilan tout à fait équilibré.
On sent quand même qu'on a franchi une petite marche ou pas tant que ça au final. En termes d'intensité, un peu quand même, mais pas tant que ça. Après, on a fait quelques erreurs aussi qui nous ont mis un peu dedans, mais là, on est reparti sur une. Ouais. Peut-être un jeu de groupe, hein, comme disait Pierre. Là, on est reparti sur une bonne lancée. Ouais, on enchaîne les victoires. Là. Contre Flers, notamment, en championnat. Flers 3-0. Ouais. Après, victoire en Coupe de Normandie. Ouais. L'année 2015, elle a bien commencé. C'est ça, on a eu une première défaite et puis après, ça s'est lancé. La gardienne, elle est efficace parce qu'elle n'a pas pris Deux clean sheets de suite. Donc ça se passe plutôt pas trop Ça mal. va pour l'instant. D'accord. Alors la particularité, c'est que vous n'auriez pas dû jouer. Pas dû faire la saison. Malheureusement. Enfin, pas autant en tout cas. Vous profitez des malheurs de votre coéquipière. Ninon, c'est ça, qui est blessé. Canivet, qui s'est sérieusement blessé en début de saison. Ouais. Et du coup, je vais jouer quelques matchs et ça fait 5 mois que je joue. Bon, on espère que Ninon reviendra rapidement, que vous pourrez avoir de la concurrence entre vous pour avoir ça. C'est quoi un petit peu l'idée au niveau de la section féminine? C'est de la pérenniser à ce niveau R1 chez les seniors? Est-ce que c'est à terme peut-être d'aller voir un petit peu plus haut? Comment vous voyez les choses? Coach, je sais pas quand... Nous, sur la section féminine, déjà, c'est du constat que j'ai pu faire, c'est nous de proposer quelque chose déjà dans notre département, ce qui, je ne dis pas qu'il manque parce que ce ne serait pas le terme, au vu des équipes qui travaillent très bien aussi, hein, mais ce serait de proposer quelque chose où les filles peuvent continuer d'évoluer, peuvent continuer de se confronter à ce qui se fait mieux dans la Normandie. Une offre de pratique du coup. C'est ça. Et de les accompagner à cette équipe première-là qui est en R1. Et nous, l'idée voilà, sur la senior R1, d'y rester bien évidemment, de bien y figurer et de représenter la Manche du mieux possible avec Cherbourg qui est également dans ce championnat avec nous. Mais je trouve qu'on est trop peu représenté dans la Manche dans ce championnat-là. Ouais. Le football féminin a encore besoin de se développer, Natacha, dans la Manche. Dans la Manche, oui. Ouais. On sent que dans la Seine-Maritime, c'est bien développé depuis quelques années et dans la Manche, on a encore un peu besoin de... Un peu de retard encore. Ouais. D'accord, ok. Et c'est pour ça qu'un club comme Saint-Lô peut jouer un peu le rôle de locomotive? Pourquoi pas? C'est un peu l'idée. Ouais, c'est l'espoir en tout cas. C'est ça. Ouais. Parce que là, du coup, si une jeune fille, par exemple, qui intègre l'école de foot du FC Saint-Lô, à partir du U13, elle peut jouer dans une équipe 100% féminine dans toutes les catégories. Donc, U13, U16, U18. U18, on n'a pas lancé cette année, mais c'est l'objectif de relancer. On avait l'année dernière, on n'a pas pu cette année, et l'année prochaine, on compte relancer à nouveau. Voilà, d'accord, ok. Donc, notamment avec vos U16, comme vous avez dit, qui étaient plutôt qui vont monter. Donc ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. La prochaine journée, ce sera un déplacement à Gonfreville. Gonfreville-Lancher, ouais. L'idée, c'est de se mettre assez rapidement à l'abri en championnat. Ça serait bien. Hein. Ouais, faut pas se faire de frayeur, coach. C'est ça, pas faire de frayeur, prendre le plus de points possible quand on peut les prendre. Et diminuer encore ces erreurs de jeunesse qu'on peut avoir par moment, ces petits écarts de naïveté sur certains moments. Mais ouais, c'est ça. Le plus vite possible, on sera mis à l'abri, plus vite on pourra tester des choses, essayer des nouvelles joueuses, etc. Ouais. Enfin, et voilà, la priorité, c'est de prendre le plus de points possible et d'aller se mettre dans la zone safe. Ouais, tranquille. Et Natacha, juste un petit mot. Est-ce qu'on sent quand même qu'on a rejoint un club important de la région avec le FC Saint-Lô? Vous venez d'un plus petit club, qui était Marigny. Est-ce qu'on sent quand même qu'on est dans une plus grosse structure quand on le rejoint de l'extérieur? Moi, personnellement, oui. Après, en termes de féminine, je pense qu'on n'est pas encore assez connu. Ça peut être encore on reste, oui, quand on prend Malherbe ou QRM, ça reste encore au-dessus. Donc, en termes de féminine, le projet est plus récent chez vous. C'est ça. Mais on sent quand on arrive que c'est plus grand, qu'il y a plus de monde, qu'il y a les gars, les filles, qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Potentiel, quoi. C'est ça. Donc, dans toute catégorie confondue. Hein, mais, Vous aimeriez un petit peu que Saint-Lô, vous citiez les exemples de QRM et de Malherbe, qui sont, c'est vrai, avec le Havre, qui est encore bien au-dessus, mais qui sont les clubs un peu références en termes de football féminin, notamment dans leur département respectif. Vous aimeriez que Saint-Lô joue ce rôle-là dans la Manche? Pourquoi pas, hein. Ouais, on peut rêver, hein, ça pourrait être bien. Ouais, ça peut être sympathique. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est pas mal déjà. C'est même très bien. Il y a une interro après l'émission. Exactement, il faut suivre. T'interroges, hein. Oui. J'espère que t'as bien écouté les réponses. J'ai tout noté. Sinon, c'est sanction. Je vous propose de passer aux résultats et classements de nos différents groupes de R1, justement. Avec, pour commencer, le groupe A, toujours dominé par l'AS Trouville-Deauville malgré sa défaite, sa première défaite de la saison. Petit resserrement quand même au classement. Enfin, petit resserrement. Mais 4 équipes en un seul point. Et on le verra, il y a des rendez-vous qui peuvent encore être décisifs
en haut du classement. Ouais. Je pense qu'on est, allez, on est à mi-championnat, on va dire, à peu près. C'est loin d'être joué cette première place qui donnera seulement à une place de barragiste d'accession. C'est ça, on le Donc, rappelle. la route est longue vers le championnat national 3. Exactement, parce qu'on a Trouville-de-Ville à 25 points, mais on a Gonfreville, Bayeux, la réserve du Havre à 24 points et la Maladrerie à 20 points, mais 2 matchs de retard par exemple sur Gonfreville et 1 match de retard sur les autres. Et qui vient de faire tomber, comme on Et l'a qui vu vient dans de faire tomber, l'inside, qui vient de faire c'est Trouville-de-Ville. Donc je pense pas qu'on peut faire une croix sur la mode dans la course à la montée. Exactement. Je peux juste te dire un petit mot quand même, parce que du coup la réserve du FC Saint-Lô se trouve dans cette poule. Malheureusement elle est dernière, elle est un petit peu Lanterne décrochée. rouge. On va rappeler que c'est une équipe qui est promue aussi, comme vous, C'est ça. qui est composée de nombreux jeunes. Et donc l'apprentissage forcément du R1 c'est un peu compliqué, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a de la qualité. Il y a aussi des jeunes qui l'année dernière jouaient en réserve, qui maintenant jouent en équipe première en national, N3. ouais. Parce que Saint-Lô fait beaucoup de place pour ces jeunes joueurs. Donc bon, forcément c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi l'apprentissage pour vos jeunes. Hein. C'est un peu comme pour votre équipe féminine. C'est ça. C'est aussi comme ça que les clubs formateurs font progresser leurs jeunes, coach. C'est ça. Après, c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des matchs qui auraient pu être mieux négociés de leur part. Hein. Mais bon, c'est un groupe qui travaille bien. Les coachs font le nécessaire pour essayer de faire progresser le groupe, que ce soit Yann ou que ce soit Yvan. On a une R3 qui arrive à pousser aussi, qui est deuxième de son championnat. Donc ça veut dire qu'en séance, il y a quand même de la qualité et les joueurs sont capables de monter un peu plus. Et voilà, espérons qu'ils vont vite prendre les points et espérer raccrocher avec ceux qui sont juste devant eux. Ouais, il y a un wagon, c'est vrai. Hein. Mésidon 10, La Ferté 10, 40 ans, Cœur-de-Ville, 11, la réserve de Viardouze. C'est ça. Mais bon, championnat de R1, il y aura peut-être beaucoup de descentes compte tenu du nombre de descentes de championnat de N3. Donc Surtout, ça va être ouais. compliqué de se maintenir. C'est ça. Au niveau des buteurs, maintenant, pour ce groupe A, on retrouve toujours le joueur de Bayeux, Romain Guillotte, à 10 buts. L'abonné du top but. Exactement. S'il n'y a pas un but de Romain Guillotte, c'est pas normal. C'est que c'est pas vraiment un top but. Et il y a aussi Benjamin Renaud qu'on a vu buteur lors de notre Un inside. très bel enchaînement d'ailleurs. L'enchaînement est parfait. Ouais. Donc tous les deux à 10 buts. Il y a aussi ce petit duel à surveiller pour le reste de la saison. Ouais, exactement. On passe au groupe B avec toi, Mathieu. Passe au groupe B qui est légèrement moins serré. Hein. Nos amis Cocrioville, ils ne perdent pas le rythme. Hein. Voilà, 11 victoires, 2 nuls. 13 points d'avance. 13 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, qui sont les deux clubs de Rouen, donc les réserves de QRM et du FCR. On peut dire sans trop se tromper que, visiblement, le Havre Cocrioville, ils joueront les barrages d'accession. Je vois Pierre réagir. C'est difficile quand on est derrière de se dire. C'est dur d'aller les chercher. En plus, du coup, ils doivent avoir une cible dans le dos. Tout le monde veut essayer de les faire tomber. Ouais, mais C'est personne ça. n'y arrive. Hein. Ils font une très très belle saison. Ils font vraiment, c'est vraiment une saison quasi parfaite pour le moment. Quasi parfait, oui. Ouais. 2 matchs nuls, On 11 aura l'occasion victoires. d'être à l'honneur lors d'une prochaine émission. Oui, oui. Mais vraiment, pour l'instant, c'est vraiment impressionnant. Et donc, il y a la bataille pour le maintien, comme pour la réserve du SAO dans ce groupe-là. C'est assez serré. Alors, même si Gisors ferme la marche, Vernon, Sotteville, bon, il y a Bolbec aussi qu'on a reçu, Saint-Marcel. Et c'est pareil, c'est le nombre de descentes. C'est ça. Est-ce que finir 7, 8, ça va suffire pour se maintenir? Tout dépendra de ce qui se passe au-dessus. Sachant qu'on peut le voir sur le classement, il y a aussi par exemple Bolbec qui a 3 matchs de retard sur. Suite à son parcours en Coupe de France où ils avaient eu des exactement. nombreux matchs reportés, donc le classement, c'est vrai qu'il est un petit peu. Je Donc pense voilà. qu'on y verra peut-être un peu plus clair, peut-être pas la prochaine émission, mais dans 2 émissions. C'est ça. On sera plus sur un nombre de matchs équivalent pour toutes les équipes. C'est ça. Ça sera un petit peu plus simple. Les buteurs Les buteurs. Avec on va rectifier parce qu'on avait commis une petite erreur dans l'épisode précédent. exactement. Voilà, Victor Tilly, le serial buteur de la réserve du FC Rouen, qui, si on ne s'est pas trompé cette fois-ci, est à 10 réalisations. 10 Et réalisations. donc est le meilleur buteur de ce groupe, devant Steve Mendy, justement, le buteur de Cocrioville, qui contribue largement au bon parcours de son équipe. On va passer à la section féminine, le R1 féminin, Tout à fait. avec un classement qui va intéresser forcément nos invités. Et oui, donc on a dit, hein, vous êtes 6e, parfait, au milieu de tableau. Voilà, il faut prendre encore quelques points quand même pour essayer de se sauver, même s'il y a quand même une petite marge. 6 points sur les 2 derniers, que sont Gonfreville, justement, le prochain rendez-vous, l'occasion de faire le trou. Donc c'est important pour le maintien. C'est les 2 derniers qui descendent, hein, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça, donc c'est ça. Et sinon, dans le même championnat, mais un autre objectif, donc il y a Évreux qui est toujours en tête, 3 points devant le FC Rouen. Et on verra tout à l'heure que ces Là deux aussi, équipes il y a des- vont se croiser dans un futur assez proche. C'est ça, là aussi il y aura des matchs à enjeu. Ouais, tout à fait.
Mais avant, un mot sur les buteuses de ce championnat Ouais. et une buteuse que vous connaissez bien, je crois. Noémie Goyer. Exactement, toujours en tête de ce classement avec 17 buts, Mathieu. Ouais, C'est elle aussi, assez visiblement, incroyable. Elle trouve bien le chemin des filets. Un petit mot sur votre coéquipière. Bon, vous êtes gardienne, elle est attaquante. On imagine que... Alors, c'est qui martyrise l'autre? C'est elle qui vous martyrise ou Plutôt. c'est vous Plutôt Noémie qui me martyrise. Ouais, vous êtes honnête, c'est plutôt... C'est plutôt elle. Elle n'est pas là, vous pouvez tout nous dire. Non, elle est pas là, Ouais, mais je sais qu'elle va me regarder ce soir. Ah, c'est ça, si elle regarde, on peut pas trop mentir. C'est alors. ça. D'accord. Et même à l'entraînement, elle est à droite devant les Ouais, cages. je préfère l'avoir avec moi que Ouais. face à moi. C'est vraiment coach, c'est avoir une... plus dur dans le football, c'est marquer les buts. Avoir une joueuse comme ça qui est aussi efficace, j'imagine que c'est un atout, Je pense, sans vouloir lui jeter trop de fleurs, que c'est l'attaquante que toutes les équipes rêveraient d'avoir. Elle ne rechigne pas à l'effort et elle avale des kilomètres par match, des fois un peu trop, forçant de certaines situations, parce qu'elle a trop d'énergie à donner et elle a un sens du but. Enfin, c'est rare, j'ai rarement vu ça. Pied droit, pied gauche, enfin, elle a un vrai sens du but. C'est une top attaquante. Pour moi, le classement, il représente clairement les qualités qu'elle a. D'accord, ok. Alors, je souhaite qu'elle reste avec vous, mais si je comprends bien la description, elle pourrait, si elle en avait l'envie, jouer éventuellement un cran plus haut, du coup. Au vu des qualités qu'elle a, ce serait pas surprenant. Ce serait clairement pas surprenant. Mais on souhaite qu'elle reste chez vous, bien entendu. évidemment. Bien entendu. On passe au rendez-vous à venir. On l'a dit, de très beaux rendez-vous à venir avec Passimeni qui va recevoir le FC Rouen. Mais on va aussi s'attarder sur donc, QRM Havre Crayoville. Ouais, donc Crayoville, donc le leader incontestable, et QRM qui est l'un de ces deux dauphins. C'est ça. Bon, si QRM veut retrouver le niveau national 3, c'est quasiment la dernière chance. C'est la dernière chance et ça va être un match à suivre qui va être très intéressant. Dans le groupe A, on a le leader, l'AS Trouville-Deauville, qui va recevoir donc Bayeux. Bayeux, 3e au classement, on l'a vu tout à l'heure. Un point sépare les deux équipes. Là, c'est beaucoup plus serré. Là, ça va être vraiment un match décisif. Sur la deuxième partie de saison, il y aura plusieurs confrontations directes entre candidats à la place de barragistes. C'est ça. Qui sont très très intéressantes. Comme on l'a vu déjà dans l'Inside avec la Meuse contre la STD. Et au niveau des féminines, tu l'as dit Mathieu, il y a le duel, ouais. Le choc. C'est dans 10 jours. C'est ça, le FC Rouen qui reçoit Évreux. Le leader, donc le dauphin, 3 points d'écart. Donc là, c'est peut-être le... C'est un match à 6 points, comme on dit. C'est un match à 6 points, c'est surtout c'est un match qui peut déterminer la place de barragiste. On est d'accord que c'est une place de barragiste d'accession en Détroit. Il n'y a pas de montée directe. C'est un peu la particularité du football féminin. Parce que si Évreux venait à l'emporter, ça leur ferait 6 points d'avance. C'est ça. Bon, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de points. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Natacha, et vous qui les affrontez dans ce championnat-là. On sait jamais. Le championnat est assez surprenant tous les week-ends. Quand à la fin du match, on va voir les résultats. Des fois, c'est surprenant. Alors après, des fois, oui. Donc, il faut bien rester fidèle jusqu'au bout. Je pense. Il peut y avoir encore des surprises. Je pense. Pas de relâchement. On se rappellera à la fin du championnat pour passer des surprises. On verra ça. Je note et on se revoit à la fin du championnat. Je pense qu'on a fait le tour sur cette émission. On était assez complet pour une rentrée de 2025. Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu des interviews. C'était peut-être pas forcément l'exercice. Et tout s'est bien passé. Plus facile ou plus dur que le bac? Plus facile. Ça va alors. Et Mathieu, merci également. On rappelle que l'on pourra voter pour le top but dans les prochains jours. On rappelle au club de nous envoyer un maximum d'images. Voilà. Là, on est sur un bon... un bon ratio. Là. On est sur un bon ratio. Les clubs féminins aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des images. On aimerait bien faire un top but des équipes féminines également. On aimerait bien voir quelques buts de Noémie Goyer on va essayer. Exactement. On va voir les 17 prochains, on n'a pas vu les 17 premiers. Voilà. On va essayer de filmer ça. Ça, vous les envoyez. Ça marche. Et encore merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au mois de mars et puis on va vous souhaiter une bonne fin de saison, une bonne deuxième partie de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.